On est le jeudi 17 février. Aujourd'hui, c'est un immense match qui se déroule au gymnase Mauboron de Versailles. Ginette Sainte-Geneviève, le lycée, affronte le lycée Hoche dans un match exceptionnel. Regardez. Je suis avec l'organisateur François Alamand. Alors François, expliquez-nous un peu le concept de cette soirée. Le concept, vous l'entendez, c'est un match universitaire qui dépasse le monde probable et incertain du monde du basket. C'est une fête unique. Deux entités prestigieuses qui se connaissent, qui se haïssent, pardonnez-moi le terme, et qui vont s'affronter dans un match un peu NBA à la sauce versaillaise. Il y a beaucoup d'ambiance, on l'entend derrière. Et il n'y a que les ultras. On va remplir la salle. Et ça va être extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est l'essence de cet événement? C'est vraiment l'effervescence, c'est ça? C'est le partage des différences. Le partage des différences, tout ce que les diversités. Rencontrer des mondes qui ne se rencontreront peut-être jamais. Je suis au cœur des supporters de Ginette. Alors Tristan, ça se passe comment? On s'est entraîné depuis une semaine là, on travaille plus, on a que ça en tête, c'est le match de l'année. On attend que ça, c'est Hoche, c'est la concurrence et clairement... Le match de l'année carrément. Le match de l'année, on attend que ça depuis 2 semaines. En garant du coup toi, là ça fait 2 semaines on travaille plus, on a toute une équipe derrière. Ce soir le match, c'est le match de l'année. Toute l'équipe est prête. On est là! Est-ce qu'on est là? On voit vous êtes tous maquillés, vous êtes en tenue, c'était obligatoire ce soir. C'est pour marquer le coup parce qu'en fait c'est le match de l'année. Il n'y a pas un seul Bédjien qui est passé à travers. Tout le monde est prêt et concentré depuis 2 semaines. C'est le match de l'année et tout se joue ce soir là. Alors Joseph, on vient d'aller du côté de Ginette, ils font beaucoup de bruit, ça se passe comment du côté de Hoche? On a un petit peu la pression, on veut faire mieux qu'eux, mais moi je crois au lycée Hoche. On est un lycée, Ginette ils sont excellents, mais il faut savoir qu'Hoche il y a une très bonne mentalité. On veut donner le meilleur pour notre équipe, voilà. Regardez, là il y a tous les supporters, vous pouvez voir, il y a une foule énorme. Même moi je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Et vous attendez combien de personnes là du côté de Hoche? À peu près 400, au total on a vendu 400 places. En plus il y a les professeurs, à peu près il y a 400 supporters pour le lycée Hoche. C'est un peu la guerre là entre les supporters, ça se passe comment? En fait Ginette et Hoche, c'est une rivalité qui dure depuis bientôt un siècle. On va dire c'est nos meilleurs ennemis, on a un grand respect pour eux. Ils ont des excellents résultats, mais on veut leur montrer que sur le terrain et dans les tribunes on est meilleurs qu'eux. Maintenant place à l'entrée des joueurs sur le terrain. Avant de combattre dans l'arène du gymnase Mauboron, les étudiants et joueurs profitent d'un dernier moment de communion en musique. Une fois la musique terminée, place au jeu dans une ambiance bouillante. L'événement a attiré de grands noms, DJ Las au platine, le DJ des derniers Jeux Olympiques de Tokyo.
tournoi Marco Freestyle, champion de France de la discipline, mais également Frédéric Weiss, ancien joueur de l'équipe de France de basket. Le match est très bien, il est serré, en plus c'est intéressant, mais c'est tout ce qui se passe autour qui est le décorum qui est intéressant. Donc c'est pas la première fois que vous venez, ou je crois que c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, mais je vais revenir à chaque fois, moi ça me plaît toujours autant, donc forcément je viendrai à chaque fois. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de rencontre? L'ambiance est folle, il y a des événements entre les cartons, au temps mort, etc. Le jeu est important, mais c'est pas le plus important ça. On nous a dit que c'était peut-être unique en France, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Honnêtement, pour moi, c'est unique en France. Moi, je l'ai jamais vu, c'est pour ça que je me déplace à chaque fois. Je me déplacerai pas si c'était un truc qu'on voit partout, pardon. Mais c'est un truc extraordinaire, j'adore. Et le niveau, il est comment? Eh bien, bien meilleur qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai trouvé ça un peu faiblard. Là, c'est beaucoup mieux. Ça joue mieux au basket et c'est beaucoup plus intéressant de fait. À la pause, Ginette est devant 29 à 20. Et encore beaucoup de force. Tant qu'on gagne, on a de la force. Allez, Ginette! Allez! On n'a jamais fini, jusqu'au bout on aura des soirs. On va gagner, on vous le dit, on va gagner, on est là pour gagner. Allez H! Allez H! T'en penses quoi, l'ambiance, t'en penses quoi? Bruyante et joyeuse. Ginette. Ce match entre Ginette et Hoche, c'est aussi l'occasion de découvrir certains artistes et d'apprécier les shows à la mi-temps. Soutien à fond et c'est trop important pour nous et c'était vraiment trop bien. Hoche revient dans le match et passe devant à quelques minutes de la fin. Ils conserveront leur avance malgré la pression de Ginette, score final 51 à 47. C'est officiel, Hoche remporte son deuxième Classico en 16 ans. Résultat, vive Hoche! Et vous l'aurez compris, c'est magnifique ce qui se passe ici. C'est seulement la deuxième fois que Hoche remporte ce derby face à Ginette et l'ambiance est forcément extraordinaire. On est tellement content de gagner enfin. Genre l'année dernière on n'avait pas pu l'organiser. Cette année enfin, putain, à 2 mois des concours, enfin une vraie dose de joie. On a éclaté Ginette, putain. C'est merveilleux. Toutes les prépas de France sont contentes là, ça. Toutes les prépas de France derrière Hoche. Et c'est magnifique ça. C'est magnifique. Bon, il y a des fois un peu de malchance. Hein. Voilà, c'est comme ça. On sait qu'on est meilleur, mais bon, ça arrive des fois. On a gagné 18 fois. On peut leur laisser une fois, c'est bon. On est bons joueurs. Voilà. Bon, après, je pense qu'en ambiance, on a gagné légèrement. C'est un beau match quand même. C'était un très beau match. Bon, bien sûr, une grande déception. On y croyait à la fin, mais bon, il faut accepter. Mais dans le cœur, on est quand même là, dans le cœur, on a gagné, dans le cœur. François Lamant, qu'est-ce qu'on peut dire après une soirée comme celle-là? Une magnifique fête, des moments de bonheur, des rencontres. Voilà, du partage. Vous avez plus beaucoup de voix? Non, j'ai plus de voix parce que vous pouvez l'entendre. Ouais, j'ai la voix brisée, mais j'ai pas cours demain. Vous étiez coach de Ginette ce soir, pas trop déçu quand même? Oui, un peu déçu, mais le plus beau, c'est que la fête soit magnifique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'événement prend de plus en plus d'ampleur d'année en année?
Oui, tout à fait. Ça devient un engouement incroyable. Tout le monde veut y être. Les joueurs, la presse, voilà, toutes les directions, 90 profs. Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai le cœur rempli. Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore? On ne peut pas mettre plus de place, peut-être plus de stars, peut-être plus de moyens humains. Je ne sais pas. Aller ailleurs, mais je tiens à rester à Versailles parce que beaucoup de clubs nous proposent ici, ce match, mais on est quand même très fidèle à Versailles. Un dernier mot peut-être? Vive le partage, vive les excellences, vive les diversités. Merci François Lavant. Merci beaucoup, merci TV78. Auch l'emporte donc 51-47 face à Ginette. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.